Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Ça fait plaisir de vous retrouver en facecam. J'en ai pas tourné depuis presque une semaine, depuis samedi dernier avec Geoffrey. Et j'ai encore des facecams de prêtes, mais je voulais vous tourner celle-ci maintenant, vous la monter et vous l'envoyer dès maintenant sur YouTube parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec vous depuis maintenant plus d'une semaine. Je sais que vous aimez bien mes anecdotes sur le monde de YouTube, sur les collabs, sur les revenus, toutes ces choses-là, etc. C'est des sujets qui vous intéressent, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est vrai que je pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui parlent aussi ouvertement des collaborations et des trucs comme ça. Il y a un petit peu un secret de polichinelle derrière vis-à-vis de ça, tu vois. Genre faut pas trop le dire, que ça rapporte, etc. Et là en fait la dernière fois en vlog je vous ai parlé d'une collab. Je vous ai dit que j'avais été contacté pour une collaboration, que le dropshipping revenait de plus en plus et tout. C'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de sollicitations pour faire des pubs de dropshipping. Alors moi je ne fais pas de collab avec du drop tout simplement parce que c'est pas parce que c'est illégal, c'est pas illégal, c'est juste immoral on va dire, voilà. Il n'y a pas d'illégalité dans le dropshipping mais c'est très tendax, tu vois, parce que finalement tu proposes des produits, même si tu y crois et que le produit est absolument incroyable, ce qui est possible, et encore, bon, ça a discuté parce que plus tu fais des collabs et moins t'as le temps de te focaliser sur la qualité d'un produit, je pense. Mais du coup, quand tu fais du dropshipping, tu proposes des produits à tes abonnés, alors que qu'ils peuvent les trouver librement 10 fois moins cher sur Amazon, sur AliExpress, sur Wish, etc. Voilà. Le dropshipping, c'est vraiment ça. Je vais pas vous détailler exactement comment ça fonctionne. Je vous en ai déjà fait une vidéo, mais voilà. En gros, c'est vous proposer des produits qui sont largement plus chers que ce que vous pourriez avoir à l'étranger et tout ça. Enfin voilà. Et du coup, j'ai été confronté à une proposition de collaboration qui m'avait enchanté au début, sauf que j'ai investigué parce que vous savez que moi, quand je fais des collaborations, ça me tient vraiment à cœur. Déjà, j'ai pas beaucoup de collaborations, je n'ai pas énormément. Je suis un tout petit youtubeur, je suis une crotte qui fait plouf quand tu la jettes dans l'eau. Mais je garde avant tout une grande vigilance sur les collaborations que je fais dans mes vidéos ou sur Instagram ou quoi que ce soit. Et en l'occurrence, j'ai été contacté par une marque de montres, donc je ne donnerai pas le nom de marque, ok. Je ne diffamerai pas, je ne donnerai pas le nom de la marque ou quoi que ce soit, mais cette marque m'a contacté en anglais pour me proposer une collaboration avec leurs produits de montres de luxe à bas prix. Donc bon, déjà quand on dit montres de luxe à bas prix, mais bon, après moi je suis pas un spécialiste des montres, je suis pas un fan de montres ou quoi que ce soit. Voilà, moi j'ai ma montre connectée, je sais que je pourrais jamais revenir sur une montre normale, tu vois. Je suis pas Rolex, tout ça, enfin ça j'ai pas les thunes, et puis en plus ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Et on me contacte pour me proposer une collaboration pour une montre, en me disant voilà, nous sommes une marque italienne de montres de luxe, on fait des produits de super qualité, grâce à nos superbes idées inventives, etc. On a réussi à faire en sorte de réduire les coûts de production pour proposer des montres d'ultra haute qualité et à un prix défiant toute concurrence. Donc les prix ça se situe entre 100 et 200 balles la montre. Des montres qui sont très jolies, franchement elles sont belles, y a rien à dire. Et du coup ils me vantent le fait qu'ils ont fait un Kickstarter, qu'ils ont eu un financement participatif, que ça a cartonné à fond, que ça a trop bien marché, etc. etc. Bon, déjà vis-à-vis du financement participatif, il faut savoir que les gens qui ont soutenu pour le financement recevaient eux-mêmes une montre moins chère que ce qu'elle était proposée dans la boutique. Donc en gros, c'est pas forcément que les gens participaient au financement pour soutenir parce qu'ils trouvaient ça incroyable, c'est surtout que les gens en ont vu un moyen commander avec une grosse promo. En gros, c'est plus ça qu'il faut voir comme ça. Donc moi j'ai répondu à cette marque, je me suis renseigné, je suis tout de suite allé voir si c'était du dropshipping ou pas. Donc j'ai regardé leur mention légale, j'ai regardé site internet, j'ai regardé en faisant une recherche Google Images si je retrouvais les mêmes montres ailleurs, etc. Et non, pas de signe de dropshipping et tout, les frais de port, les frais d'envoi sont raisonnables, le prix est pas non plus, c'est pas genre 20 balles la montre, c'est quand même du 100, 200 balles la montre. Enfin voilà, plein de trucs qui me laissaient penser que c'était pas du dropshipping, que c'était vraiment normal, même les délais de livraison étaient plutôt courts, donc pas de problème avec ça. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'avant d'aller plus loin, parce que je leur ai dit oui ça m'intéresse et tout, bon pas pour moi parce que moi j'ai déjà ma montre connectée, mais je pourrais par exemple l'offrir à mon père qui aime bien les montres et tout ça, et ça serait sympa. Et du coup ils me répondent en disant ah super, je suis trop content de collaborer avec vous, ça fait vraiment plaisir, patati patata, dites-moi ce qui vous ferait plaisir dans notre boutique, nous on aimerait bien que vous présentiez ça en vlog, etc., avec un code promo et tout. Et en fait ça me faisait chier parce que j'avais vraiment envie de leur demander un produit, donc j'avais même envie de leur demander leur coffret avec 6 montres dedans. C'était un coffret à 400 balles, quand je connais mes tarifs de promotion sur YouTube, c'était environ 500-600 balles à peu près, je me suis dit c'est pas déconnant, surtout qu'ils me payent pas en plus. En fait avant de leur répondre, j'ai commencé à me dire bon, je vais aller me renseigner sur la marque, je vais aller voir un petit peu ce que les gens ont dit sur internet. Donc je tape le nom de la marque sur internet, je vois Trustpilot, je vois des avis, 4000 avis positifs, machin et tout, 4,5 sur 5. Vraiment pignon sur rue quoi, la marque, des super avis, des bons retours. Je me dis ah bah cool, c'est une marque qui est vachement connue et tout, et je me rends compte que les avis ils sont sur Trustpilot, mais aussi sur des sites que je connais pas vraiment, des sites marchands étrangers qui mettent plein d'avis. Bon après tu fais les traductions Google, ouais super montre, génial, merci, c'est révolutionnaire, etc. Et après je me suis dit
Je sais pas, mais je sens qu'il y a un truc qui cloche. Je sens qu'il y a un truc qui cloche et j'aimerais bien avoir des vrais avis. Du coup, bah, je suis allé un peu plus loin dans les pages Google en tapant le nom de la marque. Là, je commence à tomber sur des vidéos YouTube de youtubeurs qui font un crash test de ces montres. Et tu vois que sur la miniature, c'est marqué une arnaque. Oh, je me dis, ok. Je vois que le mec, il a 20-30 000 vues et tout ça. Je me dis, bon, quand même. Et je regarde après dans les autres recherches Google et je tombe sur des sites internet de fans de montres. Donc vraiment des gens qui sont aficionados de l'horlogerie et tout ça. Qui en fait parlent un petit peu de ces nouvelles tendances de montres comme Daniel Willington, etc. Bon, c'est pas Daniel Willington, du coup, la marque qui m'a contacté, mais je peux les citer vu que je ne dis rien sur eux. Mais voilà, plein de nouvelles marques tendances qui sont arrivées il y a quelques temps sur le marché, qui passent surtout et avant tout par les influenceurs pour faire la promotion. C'est pas des marques que tu vas voir dans les magazines, à la télé ou quoi que ce soit, c'est vraiment les influenceurs qui en font la pub. Et là, je tombe sur plusieurs sites internet d'amateurs d'horlogerie qui détaillent un petit peu ce qu'ils pensent de cette marque. Jusqu'à ce que j'arrive sur le détail de la marque concernée par la collaboration. Et là, en fait, je me rends compte que c'est des beaux bâtards. C'est qu'en fait, la société n'est pas italienne déjà. Elle a été créée par 2 personnes qui habitent en Roumanie ou je sais plus quel pays de l'Est. Bon, ça à la limite, on s'en bat les couilles. Mais en gros, ils te vantent le savoir-faire italien en matière de luxe, de machin, etc. Sauf que leurs montres pour les plus chères, donc les montres les plus chères qui ont des systèmes automatiques, c'est des systèmes japonais. Donc au niveau de l'horlogerie, c'est des bons systèmes japonais, etc. Sauf que eux, en fait, non, c'est pas des systèmes japonais qu'ils intègrent dedans, c'est des systèmes à bas coût et tout. Et quelle fut pas ma surprise de constater que le blogueur, donc la personne qui a fait cet article et tout sur ces marques, a détaillé du coup tout ça en mettant carrément des liens AliExpress et Wish pour qu'on se rende compte finalement qu'en fait, au niveau design, tous les cadres de montres, les bracelets, les cadres, donc l'intérieur de la montre, etc., ils se fournissaient sur AliExpress et sur Wish pour des cadres à 2,50€, 10€ ou plus, 12€, etc. Et qu'en fait, en recherchant de plus en plus, tu te rends compte que parmi toutes ces marques de montres de luxe soi-disant bas coût, en fait, il y en a plein qui ont les mêmes designs de montres, tout simplement parce qu'en fait, ils se fournissent au même endroit. Ça veut dire qu'ils vont te vanter en fait un système, un luxe italien, etc., fait maison, etc., alors qu'en fait, leurs cadres, ils sont achetés sur AliExpress. Après, ils se donnent juste la peine en fait de graver le nom de la marque dans le cadran à l'intérieur, qui pose une vitre par-dessus, pareil AliExpress, que le bracelet c'est du AliExpress aussi, tout au mieux, et que le mécanisme à l'intérieur, si c'est un mécanisme automatique ou un mécanisme normal, en fait on est sur des mécanismes tout à fait bas de gamme et tout à fait basiques, voilà. Sauf qu'en fait pour éviter que tu trouves leur montre ou faire du dropshipping, enfin assimiler ça à du drop ou alors simplement ils ont trouvé ça sur AliExpress, en fait ils gravent juste leur nom dessus. Mais c'est du cadre qui vient de chez AliExpress. Le design complet de la montre vient d'AliExpress, donc au lieu de dire cette marque est une marque de montre italienne de luxe, etc., ils auraient dû être honnêtes et dire cette montre est une marque italienne assemblée avec des produits qui viennent de Chine sur AliExpress, quoi. Donc en fait ils te proposent des montres à 100-150 balles qui, d'après les vrais testeurs, donc pas les avis, parce que c'est là où il faut se méfier énormément des avis que tu vois sur internet, faut vraiment se méfier énormément de ce qu'on voit sur le net, c'est qu'en dehors des super avis que tu peux voir partout, en fait les vrais testeurs, les vrais blogueurs, les vraies personnes qui sont qui connaissent ce domaine, je le dis, c'est des montres qui sont de mauvaise qualité, qui sont pas si étanches que ça, parce que soi-disant ils sont étanches 30 mètres ou 3 mètres ou je sais plus quoi, mais c'est de la merde, qui tombent en panne très rapidement, le bracelet va se casser, ça va s'oxyder, et puis t'as le carreau qui va se rayer de partout, etc. Donc on n'est pas du tout sur du produit de luxe à bas prix. On n'est pas sur du dégriffage ou quoi que ce soit où tu peux te dire ils ont acheté en lot des montres de luxe, ils les revendent pas cher comme tu vois chez Lidl, machin, avec la bouffe et tout ça. Non, on est vraiment sur de la filouterie, moi je trouve, parce qu'on est quand même sur du produit qui se vend d'être de luxe, alors qu'en fait tout est acheté et assemblé à partir de pièces achetées sur AliExpress, ainsi que d'autres sites internet, il n'y a pas qu'AliExpress, moi je dis AliExpress parce que tout le monde connaît, c'est dans la culture, mais ça peut être acheté sur d'autres grossistes chinois, etc. Donc moi j'ai rien contre les montres chinoises et tout, c'est rigolo, y a pas de souci, mais parti comme ça, je préfère aller sur AliExpress, m'acheter une montre de luxe AliExpress à 20 balles, et puis me la péter plutôt que d'acheter une montre à 150 balles qui est de la même qualité que celle à 20 balles, et qu'après tu vas te faire en plus couillonner, tu vois. Donc c'est vraiment un cheminement que j'ai fait, et franchement je vous jure, j'ai dû passer 1 heure à me renseigner sur cette marque et essayer de trouver la faille, et essayer de trouver la solution, comment ils arrivaient à des prix comme ça, pour me rendre compte que finalement j'ai failli vous faire la promo de produits très jolis, mais de produits mensongers, voilà, de produits mensongers, parce qu'en fait ils achètent tout ça ailleurs, et puis c'est juste des pièces de mauvaise qualité, quoi. C'est des pièces de très mauvaise qualité. Alors tu m'étonnes qu'ils proposent des boîtes avec 6 montres à 400 balles, quand c'est des montres qu'eux ils ont payé, à l'assemblage, on va dire que ça leur a coûté 30 balles, ça leur a coûté 20-30 balles, et puis eux ils leur vendent 150, mais t'imagines la marge de malade. Après tu me diras oui, mais les iPhones c'est pareil, ils sont vendus 1200 balles alors qu'ils leur coûtent 150 balles à la prod, bien sûr, mais là je parle vraiment de, enfin je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, et je suis très content et très fier d'avoir fait mon enquête pour savoir si ça valait le coup, parce que j'aurais vraiment été
été blasé de vous faire cette promo, fier de vous faire cette promo sur YouTube, que les gens commandent, utilisent le code promo et tout ça, et que finalement quelques mois après on me dise ah putain c'est de la merde, elle est cassée, le mécanisme marche plus, le bracelet s'est pété, et puis qu'il n'y a aucun service après-vente en plus qui assure le truc derrière, tu vois. Donc ouais, vraiment faites super attention quand vous voyez des promos sur YouTube et tout ça. Méfiez-vous, regardez bien ce que les youtubeurs vous proposent parce que ça peut parfois être fumeux. Là ça aurait été le cas si j'avais fait, mais bon je me vante pas, mais j'ai eu la présence d'esprit de me renseigner un peu plus, parce que même s'il n'y avait pas de preuve de dropshipping, j'ai quand même été plus loin dans l'investigation pour être sûr que ce que j'allais vous proposer c'était pas de la merde tout simplement, et c'était le cas. Voilà, pour vous donner un peu les dessous de YouTube et des collaborations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je traite d'un sujet que peu parlent je pense sur YouTube et tout ça. J'aurais pu avoir des super belles montres, bon qui tombent en panne certes, mais des super belles montres. Je suis sûr que j'aurais pu même leur demander du fric en plus. Vu comme ils étaient hypés de ouf que je fasse la promo là, ils m'auraient envoyé déjà 2 mails. Alors, t'as pas répondu. Mais je suis sûr que j'aurais même pu leur demander du fric en plus, qu'ils me l'auraient lâché de toute façon. Mais voilà, moi je suis content d'avoir évité ce genre de collab. Et vraiment, voilà, c'est... T'es youtubeur, c'est bien, c'est ton métier, tu proposes des collabs, tu proposes des produits. Allez, à la limite, ça a été... Il y a quelques années, c'était encore mal vu, les youtubeurs qui faisaient des collabs et tout. Maintenant, c'est plutôt bien vu, ça passe bien. Mais faut quand même que nous, youtubeurs, on soit quand même cohérents avec vous et qu'on vous fasse pas de la pub de merde, quoi, tout simplement, de produits à 2 balles ou quoi que ce soit. Et voilà, je suis très content. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Je suis curieux de savoir si un jour vous avez été influencé lors d'une présentation de produit par un influenceur. Et est-ce que vous avez acheté le produit et vous avez été déçu après? Je suis curieux de savoir le nombre de personnes qui se sont fait un peu avoir par des super produits soi-disant et qui finalement se sont révélés être un petit peu pourris. Voilà. Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.